Hello tout le monde, je vous souhaite un bon dimanche. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer de bonnes baguettes maison. Alors, vous pouvez le faire avec ou sans levain. Pour cette recette, je vais mettre du levain justement, mais on peut le faire aussi sans levain. Voilà, donc je vous montre la recette tout de suite. Ok, alors, vous avez besoin d'abord d'un grand faitout. Première des choses, d'une balance, d'eau tiède, de la levure sèche, du levain, du sel et de la farine blanche. C'est parti, je démarre avec la farine. Moi, je la mets dans ce seau avec un sac plastique. Je la tamise et je la laisse dedans. Et puis j'ai trouvé une grande pelle où je peux, étant donné que je fais beaucoup de pain, donc c'est beaucoup plus pratique pour moi. Je vais mettre 900 g de farine. J'y rajoute une bonne cuillère à soupe de sel que je vais mélanger à la farine. Voilà, vous mélangez bien. Et puis je rajoute, voilà, là je vais du coup finir mon levain. Donc vous mettez 2 bonnes cuillères. Vous pouvez aller jusqu'à 90 g de levain sans problème. Ça tombe bien puisque je vais pouvoir vous faire un vlog sur comment préparer son levain. Je vous assure, il n'y a pas plus facile. Je vous le ferai en vidéo pour que vous puissiez aussi en faire à la maison. On peut faire tout plein de choses, des pancakes, du pain. Alors ça, c'est de la levure sèche. Je vais mettre 2 bonnes cuillères à soupe de levure sèche. Et je mets mon eau. Alors là, j'ai à peu près 450 ml d'eau. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de rajouter l'eau petit à petit. Vous mélangez tout doucement. Et puis je vais vous montrer la texture. Là actuellement, je pense avoir mis un tout petit peu trop d'eau. Donc on ira sur peut-être 415 g d'eau pour 900 g de farine. Je rajoute à peu près, on va dire, un demi-verre de farine. Je vous fais montrer la texture, exactement comment elle doit être. Voilà le résultat que vous devez avoir. Donc c'est extrêmement collant, mais la pâte se tient. Et vous recouvrez votre faitout avec votre pâte d'un papier film pour ne laisser surtout pas l'air passer. Vous laissez reposer pendant 1 heure. Olé, j'avais vu ça sur TikTok. Sur votre grille du four, vous mettez une feuille de film et vous ajoutez vaut mieux en fait quand on fait des baguettes. C'est un plateau qui est spécial pour les baguettes. Et puis cette petite chose que vous voyez, ça saupoudre de la farine. Je vous mets le lien en barre d'adresse. Je chauffe de l'eau dans ma bouilloire. Je vais mettre tout simplement un récipient avec de l'eau bouillante pour créer de la vapeur dans le four. Alors je vous prépare dès maintenant. Le résultat est méga collant. Donc je mets de la farine sur mon plan de travail. Et puis je viens récolter tout ce que je peux prendre de mon faitout. Ensuite je saupoudre de farine et vous allez voir, je vais faire des pliages. Alors en fait c'est des pliages, vous allez de haut en bas, voilà, je vais vous faire montrer, je vais essayer de zoomer. D'en haut, vous le repliez vers le milieu de la pâte
Et vous faites exactement pareil avec le bas. Et ensuite, les côtés. Vous allez former après une petite boule et vous allez la séparer en deux. Et vous allez pouvoir façonner vos petites baguettes. À ce stade-là, il est important de fermer vos baguettes pour ne pas qu'elles s'ouvrent en cours de cuisson. Vous avez juste à les fermer comme ceci. Vous la roulez un tout petit peu et vous la mettez dans votre plateau. Ensuite, vous allez faire 3 petites entailles assez profondes et ça ira au four puisque le four a été préchauffé à 250 degrés. Vous mettrez vos baguettes à l'intérieur et vous baisserez la température à 220 degrés une fois que vos baguettes seront dedans. Voilà, après vous allez voir en fonction de vos baguettes la façon dont elles vont dorer. Il faut compter à peu près 20 à 25 minutes. Et pourquoi pas me faire un petit café latte pendant que ça monte. Ça fait du bien, le chaud en hiver. Il y a un vent assez léger qui rentre dans la maison. En cours de cuisson. Et voilà mes petites baguettes. Allez maintenant, à votre tour d'épater les convives et vos petits chéris. Je vous montre aussi que le dos de la baguette est bien cuite. On va l'ouvrir et vous allez regarder dedans. Le levain a fait son travail. Cette baguette me rappelle les petites baguettes à l'ancienne. En plus, elle est toute crispy. Je vais vous faire montrer ce que le levain a fait de cette petite pâte à pain. Voilà une de mes petites louloutes qui tourne autour de la cuisine avec l'odeur de ce bon pain. Et en attendant, je vous dis à très très vite pour un prochain vlog. On se retrouve dimanche prochain. Je vous fais un gros bisou.